Ça fait 4 ans que tu t'assois sur ce banc. Ouais, j'ai l'air de Lise Dion dans son sketch. Bonne référence des années 90. Là, arrête de te tasser par là. Ramène-toi. Mais non, mais pas. Pas de même, tu crottes de nez. Oui, c'est ça. Allô tout le monde! Bonne année! Bonne année! Non, je pense qu'on peut arrêter à partir d'aujourd'hui de dire bonne année. Sinon, on peut continuer jusqu'au mois de mars. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous divulguer, annoncer la bonne nouvelle de nos petits favoris assez pas rap. Ben, parle pour toi. Toujours ça qui arrive. Non, mais ce qu'on se disait, c'est que vous nous le direz en commentaire, mais nous, des vidéos favoris, on aime encore ça. On aime en regarder, mais on n'est pas comme une chaîne 100% beauté. Donc, il y aura des favoris beauté, mais beaucoup de favoris pas rap. C'est mon forte. Ça fait peut-être un peu plus de 6 mois de la dernière vidéo de favoris, donc j'ai accumulé plusieurs favoris beauté, mais je me suis retrouvée à toujours utiliser les mêmes choses. Ce qui est bon signe, là, en soi. Ouais, c'est ça, ça veut dire que je les aime vraiment. Les voici. Premièrement, je vais y aller côté soins parce que j'en ai plusieurs. Puis c'est comme la base. Tu sais, ça se met avant le make-up, en tout cas. J'en parle souvent, j'ai beaucoup aimé le tonic Pixi, là, à l'acide glycolique. Mais c'est sûr que c'est très doux, c'est supposé être exfoliant, sauf que, bon, c'est juste 5%, donc c'est pas très fort. Moi, j'utilise surtout parce que ça contrôle mes poussées de boutons. C'est pas vraiment pour son côté exfoliant que je l'aime, mais plutôt pour ça. Mais là, j'ai utilisé un nouveau masque à l'acide glycolique. 5% aussi, mais comme c'est en masque, je pense que c'est plus actif. Puis je l'adore, c'est le Jouviance, le masque peeling doux. J'arrêtais pas d'en entendre parler de mes copines blogueuses. Puis j'osais jamais là, mais non, j'aurais dû bien avant sauter là-dedans. Ça m'enlève carrément une couche de peau, j'ai l'impression que ma peau elle a certainement un gros nouveau glow quand j'enlève ça. Mais bref, vraiment vraiment efficace, il vaut la peine. Si vous avez la peau sensible, je vous conseillerais, je sais pas si ça se peut, mais de demander un échantillon avant d'acheter la pleine bouteille parce que c'est ça, là, tu le sens que ça travaille sur ta peau, moi ça picotait un petit peu. J'évite mes joues bien sûr quand je le mets puisque c'est ma partie sensible. Par la suite, ce que j'aime appliquer, c'est ma crème Ultra Facial Ultra Facial Cream. Comme ça a détrôné ma crème favorite que j'utilisais depuis 2-3 ans. Là. Ça s'absorbe super bien. Je trouve que le maquillage s'applique tellement bien après. Autant de jour que de nuit. Je l'utilise pour les deux. Mon seul bémol, c'est que c'est en peau comme ça. Puis j'aime pas ça. Là. Si c'était en squeezie tube, là, je préférais. Mais bon, je suis prête à passer par-delà ça tellement que je l'aime. Fait que c'est bon signe. C'est la meilleure crème que j'ai utilisée à date pour mon type de peau, puis ça l'a évité que ma peau desquame. Est-ce qu'on aime pas ça, nous? Pour le changement de saison là, vers l'hiver. Celle-là, je l'ai reçue, puis j'en ai acheté une autre. T'sais, c'est à ce point-là. Moi, quand je rachète quelque chose, c'est vraiment vraiment rare parce qu'on en utilise tout le temps des nouveaux, on en essaie plein. C'est là que je sais que c'est un favori. Moi, j'ai envie de vous parler de ce qui a sauvé mes cheveux, hein? Parce que vous savez que ils ont du vécu et ils ont beaucoup de traitements et de traumas. Oui, c'est ça, j'allais dire plusieurs chocs dans la dernière année. Ce qui a vraiment sauvé mes cheveux, c'est, entre autres, ces deux produits-là de la marque Lanza. Tu les as finis. Je les ai finis, là. J'ai gratté dans le fond, là. Non, mais ça arrive. OK, depuis le début de la chaîne, je veux toujours qu'on fasse... Ben, je voulais, là, c'est peut-être moins à la mode, là, mais je veux toujours qu'on fasse des produits terminés. Puis Vanessa, elle terminait jamais rien. Puis là, elle a terminé ça. Ouais. Il en reste encore un petit affaire. Ce sont des produits qui sont pas donnés, c'est 30-40$ le produit, mais y a-tu vraiment un prix à avoir des cheveux sur la tête? Oui, je pense que... J'en doute. Ça a été suggéré par Caroline, notre coiffeuse, puis je suis allée les chercher chez Eleganza. Vous avez sûrement l'équivalent à Montréal, là, de boutique Eleganza. Ben maintenant, il y a des Eleganza aussi, il y a les Matemax. Je sais pas s'ils tiennent cette marque-là en particulier, mais je sais qu'ils vendent des produits de coiffure aussi. Ok. Il y a ici un masque intensif à faire, moi je le faisais dans la douche. Quand tu sors de la douche, là, tes cheveux sont tellement doux, là. C'est un masque à la kératine, fait que ça redonne un boost à tes cheveux. Puis après ça, je n'ai appliqué
j'ai sur mes pointes l'huile réparatrice qu'il appelle à la kératine aussi. Fait que les deux ensemble, ça a comme fait toute la différence là, pour mes cheveux. Ça leur a redonné la vie. Entre le temps que la coiffeuse me l'a suggéré puis mon autre rendez-vous d'après, elle a tellement vu la différence là. Je pense qu'après ça, elle l'a dit à toutes ses collègues puis ils doivent sûrement suggérer ça pour les cas désespérés. J'étais à ça d'être chauve. Je vais continuer dans les soins hydratants pour vous parler de ma crème à main. C'est la crème à main thérapeutique de CeraVe. J'ai vraiment des gros problèmes depuis environ 1 an là, sur les mains. Je vous montrerai même pas ça à la caméra, c'est gênant. Ok, c'est de l'eczéma qui se traduit en dyshydrose. En tout cas, ça fait des petites bulles, ça craque, c'est dégueu. Puis c'est pas le froid parce que j'en ai eu cet été aussi. En ce moment, tout ce qui fonctionne pour mes mains, pour calmer les crises puis calmer la démangeaison, c'est cette crème-là. Elle coûte pas très cher, ça se vend en pharmacie CeraVe. De base, c'est pas cher, mais en plus, ça vient souvent en spécial, puis je l'ai déjà vu à genre 6-7$. Puis ça dure, là, parce que ça fait longtemps que je l'ai, j'en mets à chaque jour, plusieurs fois par jour, puis ça fonctionne encore très bien. Ce que je trouve le fun, c'est que c'est pas une crème paraffinée, tu sais, une crème avec de la paraffine, oui, t'as l'impression que ça fonctionne bien, mais dans le fond, c'est juste que ça vient bloquer. La paraffine, c'est de la cire, là. Ça, j'ai l'impression vraiment que ça travaille par en dedans pour réparer. Ça me fait pas les mains grasses, au contraire, mais j'ai l'impression que c'est calmé par en dedans. J'en ai besoin là. J'en mets là. Un autre favori que ça m'a pris du temps à embarquer, j'entendais tout le monde en parler, puis j'étais comme, oui, c'est nice, mais je paierais pas pour avoir ça. Puis là, l'automne et l'hiver sont arrivés, puis non, je paierais 100 fois. J'ai fini d'autres bouteilles. C'est l'élixir de jeunesse Karine Jonca. Bon, il appelle ça une eau de beauté. Finalement, ça fait tout, mais ça hydrate. Puis je m'en sers comme pour tout. Je m'en sers entre mes sérums puis mes crèmes. Je m'en sers pendant que je me maquille. Je m'en sers pour humidifier mon éponge à maquillage des fois. Je m'en sers des fois dans les cheveux de Popo. C'est un peu random, mais tu peux l'utiliser dans les cheveux. Oui. Puis Popo, tu sais, il a les cheveux fins, puis n'importe quel démêlant, c'est trop pour lui, ça devient trop gras. Mais si j'utilise ça, ça va, puis ça défait pas ses boucles. Puis ça rafraîchit vraiment. Cet été, oui, je trouvais ça nice, ça rafraîchissait, mais sans plus. Mais là, je vois vraiment comme la partie hydratante de ça, maintenant que c'est l'hiver puis que j'en ai grandement besoin. Là. Fait que c'est ça, je l'utilise tout le temps, puis je le rachète aussi. Tu sais, je peux pas expliquer pourquoi je l'aime autant, mais je l'adore. Pour l'essayer, il existe des petits formats vraiment pratiques. J'en ai terminé 2 à date, là. Toi aussi? Oui. Ouais. C'est ça, c'est très très cool. De mon côté, le seul produit maquillage que j'ai à présenter, entre autres parce que je me maquille pas beaucoup, sauf pour filmer, c'est un produit pour les lèvres. Ça a toujours été un petit penchant pour moi. Puis c'est les rouges à lèvres, crème à lèvres, excusez-moi pardon, mat de la marque Personnelle. C'est tellement confortable, c'est ce que je porte présentement. Tu le sens pas, mais il y a une super belle couvrance. Le fauvisme j'ai pas compris le nom. Que ma sœur porte est tellement beau. Puis après ça, j'ai vu la belle Ellie Duquette le porter aussi. Ouais. Puis elle était tellement belle aussi. Avec sa bouche à 1000$. Maman ordinaire est allée s'en acheter aussi. Oh. Notre mère, là, elle aime l'appliquer, puis après ça, elle y pense plus de la journée, là. Puis elle arrive à faire ça avec ces rouges à lèvres-là. Puis la marque Personnelle, des fois, c'est une marque qu'on pense pas. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est une marque maison de la pharmacie Jean Coutu. Puis des fois, on l'oublie. Puis crème, un petit bijou vraiment pas cher à aller chercher. Il y a plein de belles couleurs. Hey, mais pas cher, efficace. On aime ça. Puisque t'as sauté à pieds joints dans la beauté, allons-y. Je voulais pas me l'acheter, cette chose. C'est la palette Friendcation de Daisy et Katie, qui sont youtubeuses, qui sont faits avec Dose of Colors. J'avais acheté la première édition, mais c'était juste un quatuor. J'aimais vraiment les couleurs, je les trouvais cool, mais j'aimais pas l'application. Je trouvais que si tu mettais pas de colle à brillant, ça tenait pas, ça me tombait dans les yeux, j'aimais pas ça. Mais là, j'ai vu Samantha Ravendale en parler. Ensuite, j'ai vu Danisha en parler. Là, je me suis dit, va falloir, j'aurais pas le choix. Je me la suis achetée, je pense, quand elle était en rabais. Ouais, c'est sûr que ça valait la peine en rabais, là. C'est cette merveilleuse palette qui a l'air de pas grand-chose, peut-être, à la caméra, mais toutes les couleurs sont magnifiques.
Ce qui arrive jamais. Dans une palette, là, j'ai tout le temps comme quelques couleurs que j'aime pas, que j'utilise même pas, mais non, là, je les ai toutes utilisées. Puis ce que j'ai vu Samantha Ravendal faire, c'est en mélanger. Par exemple, l'espèce de bleu à reflet mauve ici et le rouge à reflet cuivré ici. Elle les avait mélangés pour faire un espèce de mauve écœurant. Puis j'ai copié sur elle. C'est le maquillage que je porte dans la vidéo avec deuxième peau. Vraiment un bijou de palette, là. Depuis que je l'ai reçu, je pense que c'est tout ce que j'ai utilisé sur mes yeux. C'est encore ça que tu utilises aujourd'hui? C'est ce que j'ai aujourd'hui, ouais. Puis cette couleur-là, écœurante, vous me demandiez dans la vidéo By 2018 qu'est-ce que j'avais? C'était ça. Ça a l'air de rien, c'est comme un noir avec un reflet de turquoise. Je suis juste triste que les fêtes soient finies parce que là, on dirait qu'il faudrait que je me calme ces paillettes, mais j'aime trop ça. Cette petite chose. Pendant longtemps, on pouvait pas commander de glossier ici au Québec. Le site web était pas adapté pour le Québec, il était pas traduit, je sais pas trop. Puis on dirait que ça me faisait un petit ressentiment, puis je me disais, de toute façon, glossier, c'est juste pour les belles filles naturelles. Je passe trop de temps sur Internet. Fait que je les boudais, puis là, je voulais pas les essayer. Puis, influençant comme je suis, à un moment donné, j'ai vu Ellie, elle se mettait ça sur les lèvres, puis j'étais comme, qu'est-ce que t'as sur les lèvres? Puis c'était ça. C'est le baume birthdaybalm.com. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pas nouveau pour vous, là. Vous en avez entendu parler, c'est sûr. Mais sur quelle planète je vis? J'ai jamais vu ça de ma vie. On devrait avoir deux influences différentes, hein? C'est fou. Bref, moi, je suis écœurée de m'entendre parler, mais je suis cette bitch qui vous en parle aujourd'hui. Parce que Criff, ouais, ça vaut vraiment... ça vaut la peine. Je l'adore. C'est juste un baume avec un peu de paillettes. Ça sent le gâteau. Oh. Si j'en applique le soir avant de me coucher, le lendemain, il m'en reste sur les lèvres. Puis mes lèvres sont vraiment douces. Je voulais pas l'aimer, mais c'est arrivé. Rapidement, parce que ma soeur, c'est ça. Moi, je suis plus dans la vidéo. A quitté le bateau. Bon, c'est un peu gênant de vous présenter ça. C'est mon éponge. J'en ai commandé d'autres, là. Jugez-moi pas. Mais c'est l'éponge de Shop Miss A, mais la version Pow Pow. Pour la charité. Oui, elle coûte comme 55 sous de plus, je crois, que leur éponge normale. Donc, 1,55 américain, plutôt que 1 dollar américain. Mais, je la préfère à la Real Techniques. Non, je la préfère pas au Beauty Blender, mais pour 1,55, je la préfère au Beauty Blender. Ça fait vraiment longtemps que je l'utilise, là, c'est pour ça que c'est ça. Je suis vraiment due pour la changer, mais elle grossit bien. Quand tu la mouilles, elle a une texture folle, elle applique tellement bien. Tu sais, maintenant que j'ai trouvé ça, qui fonctionne si bien, je suis plus capable de payer même genre 10$ pour une éponge, là. Ce qui était pas cher quand le Beauty Blender est sorti, tu sais. Normalement, elle est rose. C'est ça. Tu sais, là, te rappelles-tu qu'on avait utilisé cette éponge? J'essaie d'oublier. Pourquoi ça existe à 6$ quand ça existe à 1,55$? Merci. Prochain item qui est comme semi de la beauté, semi vraiment pas rapport, c'est, et là j'arrive pas à croire que je vous présente ça, les petits fruits de Lori, ok? On l'a essayé avec Ellie dans notre spa. Ouais, ça fait longtemps, là. Spa maison Dolorama. Mais j'aimerais juste vous dire que j'aime ça d'amour, ok? J'en ai plusieurs. Ah ouais? Et je laisse tout le temps les deux petites enveloppes dans mon frigo. Puis quand j'ai besoin, soit de me dépuffer les yeux, mais surtout quand j'ai mal à la tête, puis souvent mes maux de tête sont comme frontales, tu sais, en avant là. Fait que je viens appliquer ça sur les yeux, sur les tempes, partout en avant. Ça me soulage tellement là, le froid m'aide tellement. Puis avant, tu sais, je prenais une débarbouillette, que je mettais de l'eau froide, tout ça. Mais ça, ben, c'est plus facile. C'est déjà là. Puis c'est cute. C'est 1,50$ au Dollarama. Pourquoi t'en passes? Avoue que t'es surprise que je parle de ça plus tôt. Tu voulais du random du Dollarama, tu vas en avoir. Cette petite chose là, qui est comme un agenda, mais par semaine et en calepin, j'ai tellement l'impression d'avoir un certain contrôle sur ma vie grâce à ça. J'avais essayé d'avoir un agenda, tu sais, ça a été la mode sur les réseaux sociaux. Je suis tellement influençable, ça n'a pas de bon sens. Yep. Bref, j'ai toujours aimé ça, même à l'université, là, j'avais genre une maladie mentale de genre tout vouloir noter. Puis de recommencer mon agenda, ça me donnait l'impression d'avoir un certain contrôle. Mais là, maintenant, ain't nobody got time for that. Mais ça, j'adore parce que je peux le faire vraiment par semaine. Je peux laisser traîner sur le comptoir, donc d'où peut voir WhatsApp.
avec mon horaire. Ça s'adapte à n'importe quelle période de l'année parce que tu choisis ici les mois et les jours. Je sais pas, c'est genre parfait. Puis je trouve que c'est moins d'engagement qu'un maudit agenda. Puis ça m'a coûté... il me semble que ça m'a coûté 1,50 ou 2$ Dollarama. C'est pas genre le design de l'année, mais il est pas laid. Puis je le trouve vraiment pratique. J'ai toujours aimé ça aussi, voir ma semaine comme en 1 ou 2 pages, là, plutôt que jour par jour. T'as plus qu'une année là-dedans, là. Au moins 2. Ça revient pas cher l'année, là. Tu sais, là, les agendas à 100$, là. Bye! Prochain favori dont j'ai envie de vous parler est un favori bouffe. Ça en prenait un, au moins un. Je l'ai pas avec moi parce qu'il est déjà englouti. Je suis désolée. C'est notre maman qui nous a fait découvrir ça et c'est des fondus parmesan au saumon, faites maison. Ok, c'est tellement bon, mais là elle m'a dit le prix. Là j'étais là, bon, est-ce que j'en parle? Parce que c'est quand même un petit luxe, mais c'est trop bon. Je peux pas en parler. Elle achète ça au marché du Vieux-Port. Un monsieur qui fait ça, comme je dis, maison. Le saumon est fumé au fumoir et c'est 30$ pour une douzaine. Ah! Bon, il faut que tu goûtes à ça. Ouais, bon. Ça change la game, là. C'est écœurant, pis sont bien panés, sont tellement bonnes. Genre, je salive en ce moment. Mais elles sont quand même grosses aussi, là. Ouais. C'est pas des petits cubes, là, font du parmesan comme on s'imagine, là. C'est vraiment niaiseux, là, mais j'aime la forme. Oui. J'aime ça, c'est comme un triangle, parce que ça se coupe bien. Carré, là, ok, ça c'est mon toc, là. Mais carré, là, genre... T'as une partie dans le milieu, là, qui a pas assez de croûte. C'est ça. Carré. C'est ça. Tu comprends mon point? Oui, parce que tu manges, genre, les coins, pis là, il te Il reste... te reste un blob. T'as tout à fait raison. Non, tu riais de moi? Ma mère en a acheté quasiment une caisse pour Noël. Ouais. C'est juste qu'il y avait plus de place dans le congélateur, mais bon, j'ai faim. J'interromps cette vidéo quelques instants parce que je suis allée au marché du Vieux-Port pour tourner les petites séquences vidéo et malheureusement, ils m'ont annoncé l'horrible nouvelle qu'ils ne pensent pas refaire de fondu parmesan au saumon pendant l'hiver. Elle m'a laissé entrevoir que peut-être à l'été, il allait revenir. Fait que c'est ça, c'est un peu la prohibition des fondus parmesan au saumon. Ce qui est cool, c'est que maman ordinaire en a acheté 2 douzaines avant les fêtes. Peut-être elle pourrait les vendre au noir. Par contre, quand j'étais là, j'ai remarqué que c'était l'endroit où ils faisaient des pâtes fraîches au marché du Vieux-Port. Fait qu'il y a une tonne de pâtes fraîches faites maison. Ils font aussi des arancini qui avaient l'air succulents, des egg rolls. Ils font des fondus parmesan régulières aussi. Gruyère, d'ailleurs, j'en ai acheté. Très hâte d'y goûter. Je recommande quand même d'aller les voir si vous passez par Québec. Je vais continuer dans la bouffe, tiens. Dans la dernière année, j'ai découvert un resto à Montréal grâce à mon amie Eve Martel. C'est un resto de ramen. Shame on me, j'avais jamais mangé des ramen plutôt authentiques. Tu sais, pour moi, les ramen, c'était les petits sacs de Mr. Noodles. Non. Des vrais ramen, ça ressemble pas à ça. Non. Si t'as jamais goûté à ça, oh my god. Le resto s'appelle... Attends, je me trompe tout le temps dans les syllabes. Yokato Yokabai. J'espère que je me suis pas trompée. C'est tout petit, ça fait souvent la file pour entrer. Ça a l'air de rien, mais c'est bon, là! Confession, il arrive que Max vienne dîner avec moi les jours de semaine pendant que Popo est encore à la garderie, parce qu'on peut pas aller là avec Popo, bien sûr, pour aller manger un ramen. Et ça, j'aurais dû en parler dans notre vidéo de Bye 2018, là. C'était genre les moments forts de mon année. C'est tellement bon, ok? Je peux pas vous expliquer. Le goût, c'est le umami. Umami, le goût, là, parfait, rond, c'est ça. Puis si vous y allez, essayez aussi le karage, qui est le poulet frit. C'est juste que c'est à Montréal. C'est juste son petit défaut. Faudrait que ça soit portable. Prochain item favori. Bon, c'est un peu gênant, encore une fois, de vous présenter ça, mais c'est la réalité. C'est ce que j'ai préféré dans les derniers mois. Parce que je passe beaucoup de temps lounging. Et donc, je vous présente un pyjama. Mais pas n'importe quel pyjama. Le meilleur pyjama de l'univers, qui est au tigre géant. C'est de la marque Charisma. Juste le tissu. Oh oui! C'est quoi ce tissu-là? C'est en polyester avec du spandex. Fait comme c'est stretch, c'est lourd, c'est parfait. Je sais pas comment vous le dire là, c'est parfait. Il y a des poches. C'est ça j'allais dire, il y a des poches, c'est malade! Fait non négligeable. Puis moi j'aime vraiment ça porter, tu sais, super grand là. Fait que ça fait qu'il est très 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 long.
Ça vient avec. Mais je mets mes gros bas, pis tu sais, j'ai rentre dedans. Fait qu'on s'en fiche qu'ils soient trop longs. J'en ai 2 paires, pis faudrait que j'aille m'en acheter plus. Parce que quand ils sont au lavage, je suis un peu triste. Je meurs un peu par en dedans. Pis il y a un cordon, ça j'aime ça aussi, Ouais. parce que vu que j'aime ça super grand, ben des fois c'est comme tu mets ton cellulaire pis whoop, tu te ramasses tout nu là. Tout déjà vécu ça. C'est ça. J'ai hâte de le reporter déjà. Prochain favori qui a pas rapport. Je m'y mets là, j'y prends goût. C'est un compte Instagram, mais qui met pas des photos, qui met des citations. Ça s'appelle Overheard LA. Je sais pas à quel point c'est vrai là, mais bon, c'est des citations qui auraient été entendues à LA, donc des gens qui soumettent ça. C'est sûr qu'il y a de la triche là, c'est sûr que c'est pas tout vrai, mais c'est tellement drôle là. C'est carrément des blagues. Je veux dire, c'est comme un compte de memes si on veut, mais juste avec des citations niaiseuses ou drôles. Par exemple, une fille qui s'en va à un bar, le portier dit "Excuse me miss, your dog can't come inside." Ton chien peut pas rentrer. Puis elle dit "Mais she's over 21 in dog years." Genre, je pourrais vraiment m'imaginer, mettons, des personnages de The Hills dire ça. C'est pour ça que ça me fait rire. Genre, je m'imagine les gens. Puis il y a différentes déclinaisons de ce compte-là. Il y a Overheard New York, Overheard London, Overheard San Francisco, puis Overheard University. Mais je pense que LA, c'est mon préféré. Tu sais, là, entre deux Insta babes, ça fait du bien d'avoir des citations drôles. Oui. Dans les derniers mois, il y a vraiment 2 podcasts qui se sont démarqués dans mon écoute. Je pense qu'à chaque favori, je parle d'un nouveau podcast. Ouais. J'ai encore, tu sais, mes préférés, My Favorite Murder, Someone Knows Something, Distorsion que j'aime en français, les podcasts de Radio-Canada, Histoire d'enquête, tout ça. Mais vraiment, dans les derniers mois, ce sont 2 podcasts américains. Donc, si t'as la chance de comprendre l'anglais et que tu aimes les enquêtes, je te recommande chaudement ces 2-là. Premièrement, Dr. Death. Qu'il aurait peut-être pas fallu que j'écoute avant d'avoir une opération dans le dos, mais bon, c'est la vie. Dans le fond, c'est une journaliste qui enquête ou qui dénonce les actions d'un neurochirurgien américain, Christopher Dunge, que lui, par ses fautes professionnelles, la façon qu'il faisait ses chirurgies, il a blessé et ou tué 33 patients. Quoi? Pardon? Fait qu'après ça, moi, j'étais allée m'étendre sur une table d'opération, me faire jouer dans le dos. Mais comment il a pu se rendre à 33? Comment ils l'ont pas arrêté avant? Ben, c'est ça l'affaire. Tu sais, il en a fait quelques-uns patients à un hôpital, là, il se faisait bannir, il se faisait enlever ses droits d'opérer dans un tel hôpital, il allait dans un autre. Vu que c'est privé, c'est peut-être différent d'ici. C'est ça. Ok. Super intéressant, très bien fait, très bien recherché, évidemment. Ils ont même acheté un billboard pour annoncer ce show-là, puis ils l'avaient acheté comme en face d'un hôpital. Finalement, il avait été enlevé. Le deuxième, c'est In the Dark, qui existait déjà, mais là, je suis tombée dans la 2e saison, pis je sais pas, ça m'a rentré dedans, tel un 10 roues. C'est l'histoire de Curtis Flowers, qui est un Afro-Américain, qui a été cité à procès 6 fois pour le même crime. Là, tu te dis, mais comment ça se fait? Soit il arrivait, tu sais, mettons, le jury et pouvait pas prendre une décision. Comme il arrivait pas à une décision. Fait que là, on recommence un nouveau procès. Là, après ça, il faisait annuler le verdict parce que telle raison. Fait que finalement, il y avait jamais un verdict qui tenait. Pendant ces 21 années-là, ben, il a toujours clamé son innocence. Puis c'est en cours encore. Je me suis inscrite à l'infolettre parce qu'il y a encore des nouvelles et fait que tu reçois des mises à jour de il est rendu où là dans ses appels et tout ça là. J'ai trouvé ça hallucinant de comprendre un peu le système de justice américain comme ça, à quel point c'est vraiment loin d'être parfait. Puis là, tu sais, c'est un Afro-Américain, fait que là, il y aurait, tu sais, d'autres problèmes évidemment que vous comprenez qui rentrent en ligne de compte. Là. Dans le jury, tu peux éliminer les gens, éliminer les noirs, et qui se ramassent avec des jurys juste blancs. Je pourrais m'emporter. Mais oui. Non, mais tu t'allumes vraiment quand tu parles de podcast, là. Tu pourrais faire un podcast sur les podcasts. Oui! Moi, côté divertissement, ce dont je vais vous parler, c'est pas un podcast, mais une mini-série Netflix, un mini-documentaire en 4 parties. Ça parle de bouffe, grande passion. Ça s'appelle Salt, Fat, Acid, Heat. C'est une chef qui s'appelle Samin Nosrat, j'espère que je prononce bien son nom. Elle avait écrit un livre du même titre, puis là, ils l'ont fait en vrai. Elle visite 4 endroits pour parler du fait que ce qui fait un plat, finalement, c'est le sel, c'est le gras, c'est l'acidité et c'est
la chaleur. C'est comme les 4 éléments clés qui doivent être bien balancés, etc., etc. C'est de la slow TV un peu, c'est relaxant, mais en même temps, ça met l'eau à la bouche. T'apprends des trucs, par exemple, dans l'épisode sur le gras, si je me trompe pas, ils vont en Italie, tu les vois faire de l'huile d'olive, tu les vois faire de focaccia, tu les vois faire des pâtes. L'épisode sur le sel, ils vont au Japon, tu les vois faire du sel, tu les vois faire de la sauce soya. C'est parce que c'est comme mes 2 destinations bouffe de rêve que tu viens de nommer. Faut que t'aies ça. Si vous aimez la bouffe ou si vous aimez comprendre comment c'est fait, si vous aimez les belles images aussi parce qu'il y a des superbes images. Puis la fille est tellement attachante aussi. J'ai le goût que ça soit mon amie, bref. Je vous le conseille fortement si vous l'avez pas déjà vu. Dernier item, rapidement, parce qu'on dirait que ça fait 100 ans qu'on vous parle, c'est un item d'entretien ménager. Comment je suis pas surprise? Te connaissant, mais bon. C'est un de nos cadeaux de Noël et pour vrai, c'est tellement un outil dont je rêvais là. C'est magique, ok? C'est la Roomba. Vous avez certainement entendu parler de ça. C'est le petit robot aspirateur en rond qui se promène et qui fait ton ménage. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je pense que vous commencez à savoir que j'ai des problèmes de dos là. Je sais pas. Mais évidemment que passer l'aspirateur, c'était pas mal impossible pour moi parce que c'est des mouvements un petit peu dangereux. De savoir que cette petite bébelle, qui n'est pas une bébelle, fait ça pour toi. Tu peux le programmer à chaque jour à telle heure ou tu peux mettre des heures différentes. Ou... J'ai un chat et un chien, donc j'ai pas mal de poils qui s'accumulent. C'est juste magique. Lorsqu'elle a terminé, elle s'en va à son socle de chargement toute seule. Elle passe sur les tapis. C'est vraiment impressionnant. Puis, ça détecte aussi les escaliers. Fait que quand je l'amène à l'étage pour qu'elle fasse l'étage, ben elle détecte qu'il y a un rebord. Puis elle fait juste le rebord. Puis elle continue. Elle peut pas tomber. Pour vrai, on est déjà rendu là. Wow! Hey, est-ce que ça ferait enfin le tour de ce dont on avait à parler? Je sais pas. On espère que vous avez apprécié, on espère que vous aimez encore ça, les vidéos de favoris. Dites-nous ça en commentaire, puis dites-nous donc aussi un de vos favoris, question qu'on s'en trouve pour la prochaine année. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et on se dit à très bientôt! Bye! Bye! On appelle-tu maman qu'elle nous donne de la fonce? 1 minute de silence pour les pieds engourdis.